Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final se stabilise ici dans un range entre 1.17 et 1.19. La semaine dernière, on aurait pu penser ici que avec ce test ici de la zone des 1.19 et cette phase de consolidation, on aurait pu ici revenir rapidement sur cette zone de résistance. Il semblerait que l'on se stabilise sur un niveau légèrement inférieur, plus proche des 1.18 et donc on abandonne cette éventualité. Donc pour l'instant, globalement, eh bien, on est en train de se placer dans une phase de neutralisation. Depuis ici la fin de la dynamique, la sortie de cette phase baissière, eh bien, il semblerait qu'on n'ait pas vraiment de directionnel porteur. On est toutefois dans une structure ici d'élargissement qui pourrait faire penser à un biseau d'élargissement, mais sans grosse tendance claire précédemment. Donc on ne pourra pas éventuellement dégager des probabilités de sortie sur cette configuration. On reste toutefois sur un élan plutôt haussier, on le voit ici sur ce test des 1.19, donc ce sera la zone qu'il faudra surveiller prochainement. D'autant plus que d'un point de vue court terme, ici, on est plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc plutôt sur un possible retour ici de cette zone. En cas de rupture, on aurait une validation plus franche de cette phase de hausse, avec comme nouvel objectif une poursuite possible en direction des 1.2060. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi une dynamique qui est en train de se neutraliser. Alors on garde un biais plutôt haussier, puisque depuis ici cette phase de consolidation, on évolue quand même sur une tendance, sur un fond de tendance qui est haussier et qui a été confirmé ici par cette zone, puisque par rapport à ce précédent point haut significatif ici sur la zone des 1.3160, cette zone a été cassée. On est venu tester ici quasiment la zone des 1.3315 avant de se remettre à consolider. Toutefois, le fait d'avoir un nouveau plus haut significatif par rapport à cette tendance ici court terme nous indique qu'on est plus ici sur un biais haussier malgré la cassure ici des 1.3160 et le contact avec la bande de Bollinger inférieure. On peut d'ailleurs constater que suite à ce contact, on a dans un premier temps trouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance, mais celle-ci semblerait plutôt se comporter comme un support, ce qui irait plutôt dans le sens ici d'une reprise d'un mouvement haussier. Mais cette reprise devrait être confirmée par une rupture ici de la zone des 1.3315. Et si tel était le cas, eh bien le prochain objectif se situerait ici sur ce point haut significatif des 1.35. Sur l'or, nous avons une configuration qui est en train de changer. On avait marqué ici l'échec de franchissement ici de cette résistance oblique qui définissait une ancienne dynamique court-moyen terme. Eh bien, on avait retrouvé donc cette zone comme résistance, mais encore une fois, on l'a recassée en prenant ici un chemin haussier, notamment au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est revenu tester ici cette zone comme support désormais, mais on ne voit pas de réelle conviction directionnelle sur ce mouvement. On peut avoir ici un mouvement d'équilibrage qui serait assez raccord en fait avec une cassure progressive donc de cette zone de résistance, mais justement pas au profit d'un mouvement directionnel, mais plus pour une phase de neutralisation, ce qui nous indiquerait que on pourrait continuer à évoluer durablement ici entre 1850 et 1980 dollars l'once, avec une zone d'équilibre ici sur ce niveau approximatif ici des 1910 dollars l'once. Donc actuellement, on est plutôt dans la partie inférieure de ce range court moyen terme, mais la dynamique ici de l'or semble se neutraliser suite à ce point haut historique qui était intervenu au mois d'août de cette année, au-delà des 2070 dollars l'once. Et puis on termine enfin avec le WTI qui semble vouloir reprendre ici une dynamique haussière. On avait eu ici ce point haut significatif que l'on n'avait plus vu depuis quelques semaines, donc en approche ici de la zone des 43,50 dollars le baril, juste avant une phase de consolidation. On peut remarquer que cette phase de consolidation n'est pas venue ici au contact des bandes de Bollinger supérieures et que les cours commencent ici à reprendre le chemin de la hausse. Donc on est
au pire sur une neutralisation, donc entre 39 et 43,50 $ le baril, mais clairement ici au-delà de cette zone d'équilibre à 41,50, c'est un retour vers cet objectif ici de résistance qui reste dans les cours, avec une possible reprise du mouvement haussier en cas de rupture ici de cette zone des 43,50 $ l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.